les sacrificateurs portent les rhumes et les tumultes, c'est en ce moment-là qu'il peut prendre la part de Dieu. Donc, en d'autres termes, sans ça, il ne peut pas prendre la part de Dieu. Mais Dieu s'est rendu compte que cela était insuffisant. Ok. Écoutez ce que je vais maintenant faire. Je vais maintenant vous rétacher une généalogie. Dieu crée l'homme, premièrement, pour représenter l'homme, pour prendre la part de Dieu, mais l'homme a bêtisé. Dieu a écarté l'homme. Et après, Dieu a élevé premièrement le sacrificateur. Pour que le sacrificateur vienne en place et qu'il puisse représenter Dieu par la part de Dieu. Mais les sacrificateurs ont failli. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis ses moutons de côté, Dieu a élevé des juges. Ok. Lorsque Dieu a élevé des juges, ils sont venus en deuxième position, afin qu'ils puissent répondre à la place que l'homme avait en Éden. Mais cependant, les juges aussi ont présenté des faiblesses et Dieu a mis les juges de côté. Mais après les juges, Dieu a élevé le roi. Dieu a élevé le roi pour quel but? Pour qu'il puisse prendre la part de Dieu, pour que le roi puisse prendre la place de Dieu, comme il a dit ainsi en Éden. Mais le roi a aussi présenté une différence, troisième position. Quatrièmement, Dieu a élevé le prophète, pour que le prophète fasse la même chose. Mais les prophètes ont aussi présenté des failles. Des personnes comme des Élie qui s'est fâché n'importe quel moment. Quoi qu'il était loin, mais il n'était pas un bon maître. Comment? Et les combles même, Élisée a fait de même. À cause d'une bêtise au serviteur, il a maudit. Mais après lui, après Élisée, on connaît qui d'autre? Dieu voulait que quelqu'un soit là pour assumer. C'est-à-dire quoi? Dieu voulait réconcilier l'homme avec Dieu, mais par les canaux de quelqu'un, ce qu'on appelle la